Alors, mon invité du jour est Jean-Rémy Ménaud. Il est chef de mission à Beyrouth pour la SOS Chrétien d'Orient. Alors, Jean-Rémy Ménaud, vous étiez à Beyrouth pendant l'explosion qui a eu lieu début août. Est-ce que vous nous raconter comment ça s'est passé? Bah écoutez, moi j'étais présent dans l'appartement de notre association SOS Chrétien d'Orient lorsque l'explosion a eu lieu. Ce dont je me rappelle, c'est d'avoir entendu une première explosion qui m'a surpris, qui paraissait lointaine, mais pas si loin que ça non plus. Et ça m'a surpris parce que j'avais entendu un avion dans le ciel juste avant, donc je ne savais pas ce que c'était, si c'était un exercice militaire, si c'était Israël qui visait un dépôt du Hezbollah. Enfin voilà, j'imaginais toutes sortes de scénarios rapidement dans ma tête. Et, euh, et puis à peine le temps de réfléchir finalement, parce que 10 secondes plus tard, une énorme explosion qui a secoué la ville entière, qui a secoué notre quartier, qui a secoué notre immeuble. Pendant quelques secondes, j'ai même cru que le bâtiment allait s'effondrer. Les vitres ont explosé, des portes ont été soufflées. Voilà, quelque chose d'assez effrayant quand on le vit de l'intérieur. Et on ne savait pas exactement vraiment ce qui s'était passé à ce moment-là. Moi, j'imaginais ça paraissait tellement fort que j'ai imaginé qu'il y avait eu un attentat dans notre rue. Et donc après, donc, toutes les mesures de sécurité ont été prises. Moi, j'avais un volontaire qui était présent dans la rue à ce moment-là, que j'ai appelé directement. Je me suis réfugié dans une pièce où il n'y avait pas de fenêtre pour éviter une potentielle troisième explosion. Je ne savais pas, j'en avais entendu deux. Je me suis dit peut-être qu'il y en aura une troisième. Donc voilà, c'était vraiment la première sensation était la peur, on va dire. Et après ça, on essaye justement de se contrôler, de reprendre ses esprits pour se dire bon, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Vous connaissiez des gens qui ont été directement gravement blessés ou morts dans l'entourage de l'association, ou des gens que vous connaissiez même en dehors de l'association avec qui vous travaillez ou qui étiez amenés à côtoyer? Alors déjà, dans ce qui concerne les membres de l'association, on n'a eu aucun blessé, grâce à Dieu. Cependant, oui, des blessés, tout le monde en connaît. Nous, on a un épicier qui travaille à côté de chez nous, qui lui, son comptoir est collé à une vitre qui sépare l'intérieur de l'extérieur du magasin. Lui a été plutôt très blessé à la tête, des grosses coupures, des points de suture. On est présent dans la ville de Ka, qui est dans le nord du Liban, et une femme pompier là-bas qui intervenait sur l'incendie qui avait lieu au port. Elle est décédée à la suite de cette explosion. Elle faisait partie de l'équipe qui intervenait pour maîtriser l'incendie qui s'était déclaré dans le dépôt 12 au port de Beyrouth. Donc une grande émotion dans ce village, notamment après la mort de cette personne, après la sépulture. Tout le village est en deuil et tout le Liban est en deuil finalement, tout simplement après cette explosion qui a tué plus d'une centaine de personnes. Dans les heures qui ont suivi ces deux explosions, quelle était l'atmosphère dans les rues de Beyrouth? C'était la peur? Est-ce qu'il y a eu rapidement de la colère? Est-ce qu'il y a de potentiel au niveau des types libanais ou étrangers? Disons que dans les heures qui ont suivi, c'était vraiment. On ne cherchait pas à comprendre ce qui s'était passé, on cherchait juste à guérir les blessés. Le problème, c'est qu'il y a eu énormément d'hôpitaux qui ont été également touchés par cette explosion. Donc il n'y avait plus qu'un hôpital qui pouvait être en mesure d'accueillir des patients à Beyrouth, l'Hôtel Dieu. Euh, à côté de ça, d'autres hôpitaux comme l'hôpital de la Quarantaine que SOS Chrétien d'Orient a soutenu dans le passé, notamment le service de pédiatrie et de néonatologie, a été complètement détruit par l'explosion. Donc tous les blessés ne pouvaient se retourner que vers un seul hôpital à Beyrouth. Et il y avait une attente de plusieurs heures pour avoir juste quelques points de suture. J'ai un médecin qui m'a donné des détails de la soirée là-bas. Je vais vous les épargner parce que c'est vraiment horrible. Et beaucoup de personnes ont dû aller dans des hôpitaux qui sont un peu plus loin dans le Mont-Liban, dans la montagne, pour réussir à avoir accès aux soins. Dans les rues de Beyrouth, juste après l'explosion, c'était des cris, c'était des sirènes de voitures, c'était la peur. On sentait vraiment la peur chez les habitants, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et ensuite, toute la soirée, c'était le balai des ambulances qui faisaient des allers-retours d'un point à un autre de la ville. On les a entendus vraiment toute la soirée. Et les Libanais réagissent comment par rapport à l'origine de cet incident? Disons ils aimeraient avoir la vérité et ils pensent qu'ils ne l'auront jamais. Disons que c'est ça.
ils savent très bien, et c'est de notoriété publique au Liban, que le dépôt numéro 12 qui a explosé est un dépôt qu'utilise le Hezbollah. Et ils se disent, si c'est le Hezbollah qui a été visé, ça vient certainement d'Israël. C'est comme ça que réagissent les Libanais. Pour eux, il n'y a aucun doute. Aujourd'hui, je pense qu'il faut attendre une enquête internationale sérieuse et poussée pour comprendre exactement les tenants et les aboutissants qui ont mené à l'explosion de ce dépôt. Et vous, en tant qu'association, qu'est-ce que vous faites depuis cette explosion? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider la population, pour venir en aide aux Libanais? Donc SOS Chrétien d'Orient, du coup, depuis l'explosion, a développé un plan d'urgence pour secourir le peuple libanais qui se divise sous 4 axes. En fait, il y a d'abord un plan alimentaire pour subvenir aux besoins primaires de la population, les besoins alimentaires. Beaucoup de personnes, déjà avec la crise économique qui sévissait dans le pays, puis maintenant avec l'explosion, se retrouvent sans travail, se retrouvent sans revenus et ont du mal à se nourrir. Donc ça, c'est le premier point. On a débloqué une enveloppe pour l'aide alimentaire. Le deuxième point qui est aussi très important, c'est la réhabilitation des maisons. Il y a aujourd'hui 300 000 personnes qui ne peuvent plus avoir accès à leur maison à cause de l'explosion, donc qui sont partis se réfugier dans leur famille, chez des amis, dans des couvents qui les accueillent ou ce genre de choses. Aujourd'hui, le but, c'est de les aider à revenir très rapidement dans leur logement en finançant la réparation des portes, des fenêtres, parce que c'est principalement ça qui a été touché, mais tout autre travaux qui s'avéreraient nécessaires. Le troisième axe, c'est le soutien au domaine hospitalier, avec notamment cet hôpital de la Quarantaine qui a été complètement détruit. Donc il s'agit là de pouvoir le réhabiliter au plus vite afin que le service de pédiatrie que nous avions aidé dans le passé et que nous allons continuer à soutenir aujourd'hui puisse être réhabilité et accueillir les nouveau-nés prématurés très rapidement. Et enfin, le quatrième axe que nous souhaitons développer, c'est l'éducation. Aujourd'hui, la France fait un effort considérable dans ce qui est l'aide aux écoles françaises, aux écoles francophones au Liban. Cependant, elles n'ont pas pu toutes être aidées. Et donc, à la suite de cette explosion, on a décidé en plus d'intervenir sur un aspect éducatif pour montrer que, certes, les aides des ONG aujourd'hui se développent sur Beyrouth à 99%, mais on souhaite aussi être présent dans d'autres villages qui souffrent de cette crise économique et des conséquences de cette explosion, parce que le port de Beyrouth, c'est le poumon économique du pays, donc c'est tout le pays qui souffre de cette destruction. Et donc on souhaite être présent auprès des écoles françaises qui ont du mal à survivre, qui sont endettées, pour que les enfants puissent avoir accès à l'éducation. Alors, l'association pour laquelle vous travaillez est avant tout chrétienne. Est-ce qu'il y a une spécificité dans la souffrance actuelle dans le peuple libanais qui est touché dans son intégralité, chiites, sunnites, chrétiens? Est-ce qu'il y a une spécificité chez les chrétiens qui ont déjà été éprouvés, notamment par le développement de Daesh dans des pays voisins? Mais aujourd'hui, en fait, là où c'est très compliqué pour les chrétiens, c'est que les principaux quartiers qui ont été touchés et qui étaient les plus proches du port sont des quartiers chrétiens. Donc aujourd'hui, Beyrouth est divisée, disons, en quartiers. On va avoir les sunnites d'un côté, les chiites de l'autre, et les chrétiens à un autre endroit encore. Et vraiment, les quartiers principaux qui ont été touchés sont les quartiers chrétiens. Donc 80% des grosses destructions concernent des familles chrétiennes qui, du coup, se sont enfuies de Beyrouth. Donc la présence chrétienne à Beyrouth et par la même occasion au Liban est menacée. Notre but, nous, c'est de les aider à rester sur place, à avoir cette envie de rester au Liban malgré les difficultés économiques, malgré les difficultés liées à ces événements tragiques qui s'enchaînent. Et que ce soit à Beyrouth ou ailleurs dans le Liban, nous souhaitons vraiment maintenir cette présence chrétienne partout là où ils sont implantés depuis des années maintenant. Est-ce que vous accueillez encore des bénévoles ou est-ce que vous engagez des gens au Liban pour participer à cette reconstruction? Comment les gens peuvent vous aider en fait? Alors, il y a 3 moyens d'aider SOS Chrétien d'Orient. Le premier, c'est ce qu'on dit toujours, c'est la prière. En priant, vous aidez vraiment les chrétiens libanais. C'est très important pour eux. Quand on leur dit tout simplement, mais vous savez, les Français sont présents pour vous, ils prient pour vous, alors on voit tout de suite et on lit tout de suite un sourire sur leur visage. Le deuxième point, c'est l'aspect financier. En effet, vous pouvez faire un don à SOS Chrétien d'Orient via le site internet soschrétiendorient.fr. On s'occupe du process vraiment de A à Z. Ça ne va pas passer par des partenaires, ça ne va pas passer à droite à gauche. L'argent va aller de SOS Chrétien d'Orient aux bénéficiaires directement. C'est vraiment essentiel pour nous afin qu'on soit sûr de maîtriser les dons et pour qu'on ait la confiance des donateurs.
Le troisième point, en effet, comme vous l'avez mentionné, c'est les bénévoles. On a toujours besoin de bénévoles, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie, en Irak, en Arménie, en Égypte. On envoie des bénévoles tout au long de l'année dans ces différents pays de mission. Et aujourd'hui, on a décidé de maintenir cette présence de bénévoles sur le terrain, justement au moment où les Libanais en ont le plus besoin. Ces bénévoles, quel est leur travail aujourd'hui spécifiquement? Ils sont présents lors du déblayage des différentes structures, des écoles, des hôpitaux, des maisons. Et ils vont effectuer à Beyrouth des évaluations pour évaluer les dégâts qui sont présents dans les logements des familles chrétiennes qui ont été très touchées par cette explosion, afin de voir par quels moyens concrètement on va pouvoir les aider à reconstruire leur logement. Merci beaucoup, Jean-Rémy Meynaud.